Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler du service sur mesure pour les clients de prestige, les clients haut de gamme, les clients qui payent un certain prix pour avoir un véhicule de luxe à disposition. Ce qui est important dans le service haut de gamme, c'est de pouvoir répondre aux attentes du client. Répondre aux attentes du client, ça veut dire prendre soin du client, chouchouter le client, avoir une certaine pédagogie, un discernement aussi par rapport à la personne que vous avez en face de vous. C'est un peu une sorte de psychologie. Alors qui suis-je? Je suis Cédric Kadima, chauffeur et également entrepreneur. Dans cette vidéo, on va parler plus ou moins du service à fournir, de la confiance à prendre aussi lorsque vous avez un client et lorsque vous devez rentrer dans une mission importante. C'est important de la préparer déjà la veille pour le lendemain, une fois que vous avez le bon de mission, de l'étudier afin d'être le plus efficace possible et de pouvoir donner un service 5 étoiles. Alors, qu'est-ce que je ferais moi quand je dois accueillir un client important, même si tout client pour moi est important, sachant que, comme vous savez, j'ai déjà fait des applications avant et de fil en aiguille, j'ai pu évoluer et rentrer dans le luxe. Alors, ce que je vous préconise lorsque vous avez un client, c'est de l'accueillir d'une manière la plus simple possible, sachant qu'on n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains et que votre client aussi est un être humain. Sauf que il faut se mettre à la place de votre client. Il a le stress peut-être de son travail. La plupart du temps, c'est des entrepreneurs, des personnes influentes, des personnes avec un certain pouvoir d'achat, des businessmen, peut-être aussi des avocats, des ministres, des présidents et autres, et j'en passe. Donc, ce qui est important, c'est de lui faire gagner du temps, d'être efficace et de lui faciliter la tâche dans son emploi du temps. Alors, ce que je ferais pour pouvoir accueillir un client, ce qui est vraiment important, c'est déjà premièrement l'ouverture des portes. L'ouverture des portes est importante et même obligatoire, hein. C'est même obligatoire, je dirais, parce que l'ouverture des portes montre que vous mettez le client à un certain niveau. Ça veut dire que vous lui montrez que vous êtes le bienvenu. Dans ma voiture, vous êtes le bienvenu. Merci pour avoir pris mon service. En quelque sorte, vous le mettez à l'aise. Donc, c'est un service sur mesure. Le client a payé un certain prix, ou la société du client a payé un certain prix, et vous devez justifier de ce prix, premièrement par l'ouverture des portes, la considération de votre client, le mettre sur un piédestal. J'ai bien dit le mettre sur un piédestal dans le sens où vous n'êtes pas quelqu'un de la basse-cour, vous n'êtes pas un subordonné, vous n'êtes pas... ça ne vous rabaisse pas en fait, c'est votre travail en fait, ça ne vous rabaisse pas. C'est ce mot-là que je cherchais, ça ne vous rabaisse pas de lui ouvrir la porte. C'est un service qui paye. C'est comme si demain vous allez, je sais pas, à la boulangerie ou au restaurant, on vous sert à manger et vous considérez que la personne qui vous sert à manger est en dessous de vous. Non, ce n'est pas ça. C'est un service que vous payez, c'est un repas que vous allez payer et forcément la personne vient pour vous servir. C'est la même chose. Vous êtes chauffeur, vous êtes là pour pouvoir servir un client, lui donner et lui apporter le service qui paye tout simplement. Donc l'ouverture des portes est capitale afin de pouvoir souhaiter la bienvenue au client. Ensuite, une fois que le client est dans votre voiture, il faut lui donner un service à bord, bien sûr. Donc, service à bord, c'est bien sûr tout ce qui est bouteille d'eau et lingettes rafraîchissantes, ainsi que, bon, des bonbons, c'est en plus, mais en général, je ne les mets pas parce que ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais en général, ce qu'ils aiment bien, c'est des paquets de menthe qui ne doivent pas être ouverts. Ça doit être des paquets fermés pour montrer au client que ce paquet de menthe est spécialisé pour lui et a été acheté spécialement pour lui, pour cette prestation, et pas des bonbons en vrac que tout le monde a touché. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous devez toujours lui annoncer le temps de trajet. Le temps de trajet est important parce que ça lui permet de savoir combien de temps il a pour pouvoir écrire un mail, passer ses appels, faire des signatures dans ses contrats et tout ce qui s'ensuit.
Donc c'est vraiment important de faire gagner du temps aux clients et aussi d'anticiper d'éventuels imprévus aussi sur la route, d'éventuels imprévus aussi dans l'emploi du temps, de pouvoir être réactif, de bien connaître votre région parce que c'est vraiment important. Hein, si vous ne connaissez pas votre région, vous n'avez pas anticipé aussi peut-être l'emploi du temps que le client, enfin l'assistant du client en général ou l'assistante du client vous a donné au préalable. Donc ce qui est vraiment bien, c'est d'analyser votre mission afin de pouvoir y répondre du mieux que vous pouvez. Dans la voiture, il est important d'être discret, de garder aussi votre place. C'est pas mal hein, de dire ça, mais c'est de garder votre place. N'engagez pas de conversation à votre bon et vouloir, parce que c'est déplacé et ça coupe une personne. Vous imaginez, vous êtes en train de travailler, ou vous êtes au téléphone, ou parfois vous ne voyez pas toujours ce qui se passe dans le rétro. Peut-être le client est en train d'écrire un SMS, et vous, comme vous voyez un blanc qui vous désagrée, entre guillemets, vous engagez la conversation. Non, ça ne se fait pas. C'est volontaire. Des fois, les clients mettent des blancs, c'est volontaire parce qu'ils sont en train de faire un truc, ou des fois, ils sont dans leur pensée. Donc, laissez-leur leur espace. Vous êtes juste là pour pouvoir assister les clients. Vous êtes comme un assistant qui conduit une voiture et aux besoins du client, vous répondez à ses demandes. C'est vraiment important. Donc aujourd'hui, ce que je vous préconise, c'est d'être vous-même, d'être simple. Et si vous êtes d'une personnalité gentille, vous aimez les gens, ça se ressentira naturellement. Toujours garder son professionnalisme, être diplomate avec vos clients, ne jamais s'emporter. Il est toujours important aussi de rester diplomatique, de toujours garder son sang-froid, peu importe les situations. Parfois, vous pouvez être mis à rude épreuve avec certains clients parce que ils vont vous mettre la pression, aller plus vite. Je dois avoir mon avion, je dois arriver à telle heure. Ils sont sortis en retard, mais forcément, ce sera toujours le chauffeur fautif. Alors, il faut savoir accepter et être diplomate. Comme je disais, il faut être diplomate et c'est important de pouvoir toujours avoir la maîtrise de soi et de toujours comprendre le client et de jamais rien prendre personnellement. De jamais rien prendre personnellement, comme il disait un jour Pharrell Williams lorsqu'il conseillait un jeune qui se lançait dans le milieu de la mode. Ne jamais prendre personnellement parce qu'on peut vous dire certaines choses d'une manière dure. Et en ayant une certaine susceptibilité, vous allez le prendre personnellement. Il y a des personnes qui ont un certain niveau d'exigence et envers les autres que ce n'est pas à chaque fois personnel. Ils peuvent vous dire faites vite, je suis pressé, dépêchez-vous. C'est pas contre vous, mais il y a des personnes qui sont rapides, qui sont speed comme on dit, et forcément. Et si vous le prenez personnellement, vous allez vous dire mais attends, c'est pas ma faute, il est arrivé en retard. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans cette histoire? Vous, votre but, c'est de faciliter les choses. Écoutez, monsieur, ok, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir arriver en temps et en heure. Voici le temps annoncé. Et en fait, c'est essayer de le remettre au centre, au centre des choses, sans le brusquer, en restant professionnel, mais en lui montrant aussi que vous inquiétez pas, monsieur, je vais faire mon nécessaire et nous allons arriver à temps. Ne jamais rentrer dans le débat, ne jamais rentrer en fait dans les explications avec un client, ça ne sert à rien. Vous n'aurez jamais raison de toute façon, même si vous avez raison, hein, mais vous n'aurez jamais raison. En fait, il faut toujours se mettre à la place du client, le comprendre, lui montrer aussi que vous êtes compétent et que vous connaissez aussi votre travail. Parce que il y a des clients, parfois, ils vont vous mettre la pression pour vous montrer si vous connaissez votre travail. Il y a des moments, il faut leur montrer, il faut leur dire, écoutez, monsieur, je connais très bien ma ville, je connais très bien ce quartier, faites-moi confiance, nous allons arriver à temps. Ça rassure aussi en tant que client, ça remet chacun aussi à sa place. En même temps, le client n'est pas chauffeur, sinon il aurait été un chauffeur. Vous l'êtes. Et en même temps, vous avez des compétences, vous connaissez votre région. Donc en même temps, ça vous met sur un pied où vous êtes expert. Vous êtes plus expert de votre client, même si lui, il gagne des millions et pas vous forcément, mais vous êtes sur un pied
je connais mon métier, je sais ce que je fais. Rassurez-vous, monsieur, nous allons faire le nécessaire. Il n'y aura aucun souci. Donc, c'est de toujours rester pédagogue, comme je disais tout à l'heure, et diplomate. Ça vous emmènera énormément de clients, ça vous emmènera énormément de marchés, et ça marche dans tous les domaines, hein, que ça soit dans le domaine des affaires, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans le luxe, que ça soit dans la location de voitures, peu importe le domaine. C'est vraiment important, c'est applicable partout, d'être quelqu'un de diplomate, de savoir ce qu'on veut, de montrer qu'on est un expert, de ne pas se laisser marcher dessus, dans le sens où vous devez montrer aussi que je sais ce que je fais, je connais mon métier, mais aussi de ne pas savoir sortir n'importe quoi de sa bouche et de savoir tourner sa langue à 10 fois avant de pouvoir parler. Comme me disait toujours ma mère, c'est vraiment important, la sagesse dans toute chose, et ça vous apportera énormément de marché. J'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si vous voulez en savoir plus, cliquez le lien dans ma bio et vous pourrez bénéficier de mon contenu sur Instagram, et également vous pouvez suivre toutes les vidéos YouTube que j'ai déjà postées en ligne. À très vite, salut!